nous sommes le 1er mars 2019. Les agressions électromagnétiques continuent. Ça fait 2 jours maintenant, d'emblée, violemment, avec des pauses, juste vraiment pour que je reprenne mon souffle. Ok. Alors, je fais ce que j'ai à faire moi maintenant. Donc voilà, là, dans ma salle de bain, il y a à nouveau comme un petit bruit, un bruit très très fin, une sorte de bourdonnement. Je ne pense pas que mon appareil l'enregistre. Non, c'est à peine audible. L'endroit est, comment dirais-je, rempli de quelque chose. Hein. Il y a quelque chose dans l'air, littéralement. J'ai un flash maintenant lorsque je chargeais pour la toute première fois mon tout premier téléphone portable. Je l'avais posé par terre dans ma chambre et je l'avais oublié. Et lorsque je suis rentrée dans la chambre, j'ai ressenti qu'il y avait que la chambre était pleine de quelque chose, qu'il y avait quelque chose dans l'air. Donc au niveau onde, je ressentais ça. Mais je ne suis pas sensible aux ondes, pas plus qu'une autre. Je ne suis pas électrosensible. Hein, je suis agressée par des tirs d'énergie pulsée à travers les murs. Donc il se peut peut-être qu'il y ait une sensibilité un peu plus grande, mais je ne suis pas électrosensible. Et de toute façon, l'électrosensibilité, il s'agit probablement d'une criminalité. Voilà. Donc là, ce que je voulais témoigner donc du fait que, à nouveau, réapparaît un petit bourdonnement. Et la pièce est remplie donc je sais pas, d'ondes, de micro-ondes, de je ne sais trop quoi. Mais par exemple, mon chat qui voilà, qui dort ici, eh ben, voilà, il n'est pas là, alors que normalement c'est sa place la nuit. Hein. Il est maintenant 3h, 3h30 par là. Ce que je voulais dire, c'est que aussi, l'année dernière, ce bruit était apparu aussi dans mon séjour, en provenance d'en bas, de l'étage de l'appartement en dessous. Je suis allée voir, j'ai demandé, bon, en bas on m'a pas ouvert, mais à côté, voilà, non, c'est pas nous, on n'a même pas de chauffe-eau électrique, etc. Ici à côté, on me dit non, il n'y a pas de chauffe-eau électrique ici. Et mais je dis, mais il y avait ici, comme un renforcement, où vous aviez votre ordinateur, enfin un endroit à ordinateur. Une petite table, une chaise, un ordinateur. Oh non, vous vous trompez. Que je ne me trompe pas. Lorsque j'avais aménagé en 2011, j'étais allée une fois, je ne sais pas, demander un service et j'avais vu que justement il y avait cet endroit et j'avais trouvé ça très bien. Je dis tiens, une idée, c'est bien de profiter comme ça de l'espace. Or cet endroit n'y est. Lorsque je suis allée voir, demander quelle était l'origine de ce bruit, puisque ça vient soit derrière, soit d'en bas. Eh bien, la personne, le voisin me dit non, c'est pas moi, non, voilà. Et c'est là où j'ai vu que l'endroit pour l'ordinateur n'y était plus. Voilà, c'était condamné. Mais il y a peut-être une poche, voilà, une poche dans laquelle on peut mettre un appareil. On peut mettre un appareil comme ceci. Comme ceci. Comme ceci.
hein. Ce sont des appareils, donc, voilà, cette page présente quelques armes de base du harcèlement électronique et susceptible d'intéresser ceux qui souffrent et qui veulent savoir à quoi peut être due leur torture épouvantable. Voilà, donc ça, c'est des objets qui sont disponibles dans le commerce comme équipement de télécommunication. Voilà. Ou bien, ça peut être ceci. Voilà. Donc, un appareil, une version plus grande, et qui permet de propulser de plus grandes quantités de micro-ondes. Cet appareil émet un bourdonnement faible qui provoque de la somnolence et des malaises. Son utilisation prolongée risque d'affecter le système nerveux, comme tous les appareils qui émettent des micro-ondes. Ces appareils sont interdits par la loi et ils sont responsables de perte de mémoire et de dysfonctionnement du système nerveux. Voilà, vous pouvez trouver toute l'information sur, je l'avais trouvé donc 28 janvier 2018, voilà, le blog Les Harceleurs, voilà, Blogspot, voilà. Donc voilà, et pour finir, ma foi, voilà. Donc, je dénonce le harcèlement électromagnétique. Ces appareils qui peuvent être déposés dans les appartements alentours contre une rémunération, par exemple, hein, sont destinés à torturer une cible blacklistée, ce qui est mon cas. Donc ici, donc voilà, je dénonce cette criminalité crapuleuse derrière laquelle il y a l'ERG. Hein, il le confirmera, il le confirme de toute façon, voilà, même s'il parle des technologies, des hautes technologies pour surveiller certaines personnes, mais il ne parle pas du harcèlement électromagnétique, mais il parle de haute technologie pour surveiller certaines personnes. Voilà, c'est dit, hein, lisez. Voilà, et donc les Canadiens dénoncent le harcèlement électromagnétique par des banderoles sur les wagons de métro. Organized stalking and electronic assaults. Voilà. Les assauts électroniques, électromagnétiques. En France, nous en sommes à envoyer les cibles à Sainte-Marie. Voilà. C'est vrai que nos témoignages sont souvent... nos témoignages sont ce qu'ils sont sous la torture. Et vous autres qui tombez dessus, eh bien, renseignez-vous. Renseignez-vous pour voir ce qui vous pend au nez.